Hello mes amis, hello belle libellule. La nouvelle lune. La nouvelle lune et toutes les lunes. Nous débutons une nouvelle année et il y a une connexion pour ma part qui est très forte à chaque nouvelle lune qui me ramène à la roue de médecine des femmes amérindiennes. J'ai suivi pendant ces 3 dernières années un cheminement qui m'a été énormément prolifique avec les 13 mères originelles, qui est donc la voix originelle des femmes amérindiennes. Et j'aurais voulu le partager cette année avec vous. Voilà. Pourquoi ? Parce que à chaque nouvelle lune, en elle-même, la nouvelle lune nous invite à débuter quelque chose, à poser nos attentions pour la lunaison qui est en cours et qui débute. Elle nous invite vraiment à poser tout ce qu'on désire être en considérant que nous sommes déjà. C'est très important. Ce que je vous invite à faire, si vous le désirez, c'est d'écrire une lettre à l'univers. Voilà, vous pouvez vous installer, faire un petit rituel de méditation. Moi, c'est ce que je vais faire ce soir et que je recommencerai ce week-end avec les personnes qui viennent dans le cercle des 13 femmes, des 13 mères, voilà, qui vont vouloir suivre le cercle tout au long de l'année ou majoritairement tout au long de l'année pour pouvoir découvrir et approfondir ses dons et ses talents. Celles qui nous sont enseignées par les 13 mères amérindiennes, justement. Mais en attendant, d'ici là, vous pouvez très bien, à chaque nouvelle lune, prendre un temps de méditation, de positionnement, pour revenir à vous, allumer une bougie, un peu d'encens et ou de sauge, afin de purifier tout ce moment qui est un moment sacré. Et ensuite de prendre votre plus belle plume, une feuille, et de faire votre lettre à l'univers. Votre lettre à l'univers, elle va se faire de cette manière, si c'est... Voilà, c'est en fait poser toutes les intentions que vous désirez voir prendre vie pendant le mois, en tout cas pendant la lunaison, donc pendant le mois qui s'en vient à partir de la nouvelle lune. Vous pouvez tout noter et je vous invite à le faire au présent. Comme une gratitude, comme si c'était déjà présent. Vous voulez à obtenir quelque chose de matériel, vous pouvez le visualiser, vous avez besoin d'une voiture, et bien je suis ravie, merci pour cette voiture qui est à présent dans ma vie et qui m'aide à faire tel truc, à pouvoir déposer mes enfants, à pouvoir voyager pour pouvoir faire des formations, voilà, toutes les choses que vous pensez qu'elles vont pouvoir vous apporter. Et ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil. Je suis à présent en paix, quoi qu'il se passe autour de moi. Je sens la sérénité qui m'envahit et c'est chaque jour de plus en plus présent. Vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que à la fin du mois, la nouvelle lune, la nouvelle lune suivante, vous pouvez faire faire justement un bilan de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé et soit revoir vos vœux, soit les amplifier et toujours aller dans ce sens avec peut-être une rectification, quelque chose qui est plus
puissant, peut-être plus ciblé encore, plus utile. Peut-être voir aussi ce que justement en faisant le bilan, ce que l'univers vous a apporté et qui est peut-être 10 fois mieux que ce que vous aviez demandé. Encore plus quand c'est dans du matériel et dans des situations précises. Voilà, donc voilà ce que je vous invite à faire. Et ce qui serait très amusant, je trouve, cette année j'ai envie de m'amuser à ça, c'est de cette lettre, moi je vais la mettre sous pli dans une belle enveloppe que j'aurais fabriquée ou une belle enveloppe que j'aurais achetée et qui me plaît. Et je vais l'adresser vraiment à l'univers et la mettre dans une boîte aux lettres. Tu vois, la mettre dans une boîte aux lettres et laisser l'univers faire sa magie. Tu vois, ce serait génial. J'ai effectivement eu ce complément d'idées qui m'est venu par ma copse Anne-Sophie Pau qui a sa chaîne et elle se disait, ça fait des années que je pense, j'aimerais bien qu'il y ait une boîte postale, un peu comme pour le Père Noël, qu'il y ait cette boîte postale où on puisse justement mettre dans la boîte aux lettres et envoyer à l'univers et qu'il y ait un lieu, une adresse réellement pour ça. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Pour ma part, je vais la mettre dans la boîte aux lettres parce que j'ai beaucoup aimé cette idée de vraiment faire le geste de l'envoyer, tu vois. Ça n'existe pas pour le moment, je l'invente. Je l'invente dans mon univers. Voilà. Et du coup, c'est toutes ces choses-là et c'est vraiment se reconnecter à ce que vous voulez voir se réaliser et apparaître dans votre vie pendant toute cette lunaison. Concernant les 13 mers, j'ai envie de vous lire un tout petit passage du premier écrit. Dans les traditions de nos tribus, nous ne considérons pas le grand Père Soleil comme une divinité. Nous n'adorons pas les arbres ou les rochers, mais c'est l'éternelle flamme qui est en chacun de nous que le grand mystère a placé dans toute chose de la création que nous voyons. L'éternelle flamme d'amour. Et nous honorons cette essence spirituelle. En langue sénéca, nous l'appelons Oranda. C'est cette essence spirituelle, ce principe créatif appelé éternelle flamme d'amour, qui vit dans chacune des formes existantes. Plutôt, en fait, il disait, nous n'adorons pas les arbres ou les rochers. Mais dans les arbres et les rochers, tout comme dans chaque être humain, animal, végétal, etc., ils vont y voir cette flamme d'amour éternelle. Cette éternelle flamme d'amour qui vit dans chacune des formes existantes. C'est ça qu'ils vont voir. Et c'est ça que je vois dans chacun de vous et dans chaque chose qui tombe sous mes yeux. Nous enseignons que toute vie a de l'importance. Et nous honorons les médecines données par toutes les formes de vie comme autant d'extensions sacrées du plan d'amour du grand mystère. Voilà. Ça, c'est un début. Et c'est tout l'apprentissage des 13 mers originelles. Donc, si jamais tu es intéressé, ce dimanche, j'ai un cercle des 13 mers, un cercle de la lune que je vais faire en petits groupes, parce que toutes les manières, et donc, si tu l'as remarqué, je ne sais pas si ça apparaîtra vraiment sur la... Voilà, je porte quelque chose d'orange, parce que à chaque lune correspond une couleur qui est attitrée. On peut porter, alors au début, tu vois, et ça je l'ai régulièrement sur moi, j'ai une cornaline, une magnifique cornaline, qui est une pierre orangée. Donc, ça peut être un bijou, ça peut être un foulard, ça peut être toute ta tenue. En tout cas, c'est quelque chose que tu portes consciemment, d'orange, qui est là pour rendre hommage à la mère qui vient à nous, la mère des 13 clans, des mères de clans,
qui vient à nous pour cette nouvelle lune. Et cette lune de janvier, cette mère, est celle qui parle à ses proches. Celle qui parle à ses proches, c'est la mère de la nature. C'est la gardienne des rythmes, du temps qu'il fait et des saisons. Elle est protectrice du langage des arbres, des prières et des animaux. Celle qui parle à ses proches est celle qui fait les liens de parenté. Elle est celle qui est gardienne des besoins de la terre. Et elle est mère de la famille planétaire. Celle qui parle à ses proches nous enseigne à comprendre les langages silencieux de la nature. Celle qui parle à ses proches nous enseigne à nous sentir proches de toutes les formes de vie et à entrer dans l'espace sacré des autres avec respect. Elle nous enseigne à honorer les cycles, les rythmes et les changements du temps et des saisons. Elle nous enseigne à nous unir à la force de vie et à ses rythmes dans toutes les dimensions, en apprenant les vérités propres à chacun. Celle qui parle à ses proches nous enseigne à apprendre la vérité. Voilà. Si tu es intéressé pour rejoindre notre groupe, je t'invite à me contacter. Les coordonnées mail sont sous la vidéo. Et pour ce soir, pour ces prochains premiers jours, je t'invite vraiment à faire cette lettre à l'univers. Et soit tu gardes les mots-clés de ce que tu as noté pour pouvoir faire ton bilan à la fin du mois, soit tu en fais une photo si tu es comme moi et que tu as bien envie de la poster. Une photo que tu vas garder et que tu ne vas pas regarder du mois, ou alors si tu la regardes, c'est simplement pour te reconnecter à cette essence de vitalité que tu veux insuffler à cette demande à l'univers. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à rajouter ? L'éternelle flamme d'amour dans ton oranda, je t'invite à continuer, à poursuivre toujours, à la faire briller. Et à aller la sentir, à bien te connecter à elle. J'en sens déjà l'énergie des 13 mères qui est à nouveau avec nous. En tout cas, oui, avec nous. J'allais dire avec moi, mais avec nous. De toutes les manières, vu qu'on est ensemble. Et c'est super doux. Moi, ça m'enveloppe. C'est une énergie tout au long de l'année qui est vraiment géniale. Donc, si tu es intéressé, effectivement, tu peux... Voilà, c'est les 13 mères originales de Jamie Sams, à qui j'adresse tout mon amour et toute ma reconnaissance parce qu'elle s'est envolée. Son corps s'est arrêté et elle est morte à la fin de l'année, le 8 décembre, il me semble. Donc c'est avec beaucoup de tendresse que j'ai envie de faire cette 4e année avec les mères originelles et à m'y connecter encore plus que les années précédentes. D'être encore plus dans ce cheminement en fait. Voilà. Je vous aime, je nous aime et je vous souhaite une merveilleuse soirée et un moment magnifique avec cette nouvelle lune. Salut les libellules.